Troisième jour, présentation de Marie au Temple. Une tradition très respectable, recueillie par des écrivains des premiers temps, entre autres par saint Hérodius, successeur de saint Pierre dans la chaire d'Antioche et contemporain de la très sainte Vierge, raconte que vers l'âge de 3 ans, Marie fut conduite au Temple de Jérusalem par ses vieux parents pour y être élevée dans la piété et le travail, sous la direction de saintes veuves qui vivaient avec leurs élèves dans des bâtiments attenant au temple. Ce fut pour les nobles vieillards, saint Joachim et sainte Anne, un grand sacrifice de se séparer de leur enfant bien-aimé en si bas âge. Mais ils avaient compris, dans leur foi et leur amour, qu'ils le devaient à la vertu, à l'avenir et au bonheur de celle que Dieu leur avait donnée pour fille, à leur âge si avancé, pour de grandes choses sans doute. Pour Marie aussi, ce dut être une vraie douleur d'avoir à quitter ses parents si vénérables et si bons pour elle, qu'elle aimait tant, car elle avait une nature des plus délicates et des plus parfaites, pour aller vivre avec des étrangers. Mais c'était aussi pour elle l'occasion de s'offrir en holocauste au Seigneur et de se laisser diriger par lui. Et elle le fit avec la plus grande joie de son cœur enflammé d'amour pour Dieu, avec toute la connaissance d'un esprit éclairé des lumières d'en haut. Marie demeura 11 années de suite dans cette pieuse demeure, occupée à la prière, à la méditation, à tous les exercices de la piété, s'instruisant de tous les enseignements de la religion, se livrant au travail manuel et apprenant tout ce qui pouvait lui être utile plus tard, en société ou en famille. Ce fut là que Marie commença à donner l'exemple de toutes les vertus, et à se distinguer tellement par la perfection de sa vie, qu'on lui accorda le privilège inouï de prier dans le Saint des Saints, sanctuaire où était renfermée l'arche d'alliance, et dont l'entrée était réservée uniquement aux grands prêtres de l'ancienne loi. Jeanne d'Arc eut le bonheur d'être élevée par une pieuse mère dans une famille chrétienne, où elle apprit à prier, à travailler, à être une jeune fille fervente, appliquée à tous les exercices de la piété, laborieuse, travaillant à la maison avec sa mère, devenant une ouvrière accomplie, au point de défier plus tard les plus habiles. Pour coudre et filer, dit-elle un jour à ses juges, je ne crains aucune femme de Rouen. Elle aidait aussi son père dans les rudes travaux des champs, comme sa mère dans les soins du ménage, apprenant tout ce qui pouvait la rendre utile à sa famille et aux autres. En même temps, elle se distinguait par ses qualités aimables et la pratique de toutes les vertus, au point que ses compagnes la proclamaient la première et la meilleure parmi elles, et que tout le monde l'estimait pour une jeune fille des plus honnêtes et des plus serviables, et que le curé de Don Rémy déclarait souvent qu'il n'avait jamais vu de meilleure chrétienne et qu'il n'avait pas la pareille dans toute la paroisse. Mais, toujours résolue à suivre la volonté de Dieu en tout, elle dut faire un grand sacrifice, un des plus grands de sa vie, pour se séparer de ses parents et quitter son pays, quand Dieu le lui commanda par la voix de l'ange pour aller délivrer la France, imitant ainsi la très sainte Vierge dans sa consécration au service de Dieu. Exemple. Jeanne d'Arc aurait bien mieux aimé rester à la maison et continuer sa vie pieuse et tranquille que de se lancer dans les hasards de la guerre. J'aurais préféré être tirée à 4 chevaux, disait-elle, plutôt que de partir sans le bon plaisir de Dieu. Son père lui-même, ignorant les desseins d'en haut et craignant pour sa fille bien-aimée, avait été jusqu'à s'écrier un jour, sous le coup de sa douleur, « Je la noierai de mes propres mains, plutôt que de la laisser partir. » Mais Jeanne, foulant aux pieds son propre cœur, avait suivi la voix du ciel en disant « Dieu m'avait commandé, et j'aurais obéi. Eussé-je dû sacrifier sans père et sans mère, et je serais allée là où Dieu m'ordonnait, eussé-je dû user mes jambes jusqu'aux genoux. » Prière. Sainte Vierge Marie, qui avez toujours suivi les ordres et les inspirations du ciel, et qui avez consacré toute votre vie, jusqu'aux moindres actes, au service et à la gloire de Dieu, au prix des plus grands sacrifices, veuillez nous obtenir la grâce d'imiter un peu votre courage et votre amour, afin que nous sachions sacrifier au moins tout ce qui pourrait être pour nous
un obstacle à notre salut et à l'accomplissement de notre devoir, et que, faisant passer Dieu avant tout, comme il convient, puisqu'il est notre Seigneur et l'amour et le bien infini, nous soyons plus généreux pour procurer la gloire du Dieu qui doit récompenser nos efforts en devenant plus saints à ses yeux et meilleurs et plus utiles pour les autres. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous qui avons tant besoin de force et du secours du ciel pour nous soumettre à toutes les volontés de Dieu et accomplir tous ses ordres, pour que nous puissions, comme vous, mener une vie vertueuse et répondre à tous les desseins de Dieu sur nous, pour le bien de tous. Résolution. Faire chaque jour, surtout pendant ce mois, quelques petits sacrifices pour l'amour de Dieu, en l'honneur de Marie et de Jeanne d'Arc.